Après ces programmes-là de Béret, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'Éternel. Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis et localisés par la grâce. C'est pour moi à nouveau un plaisir d'être avec vous. Soyez vraiment, vraiment, vraiment tranquilles et bien assis dans la salle du Maître, puisque nous sommes assis dans la classe du Maître ce soir. Et nous allons apprendre un peu de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible précisément. Et j'aimerais commencer par une histoire. Il y a quelque chose que j'ai appris en fait dans ma vie, c'est que devant moi il y a toujours 2 chemins. D'ailleurs la parole de Dieu en parle et dit, il y a devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, alors le Seigneur a toujours mis 2 chemins devant nous, il y a la raison et la foi. J'aimerais parler de cette histoire, j'aimerais vous raconter cette histoire qui parle aussi de 2 chemins. Et ça se passe dans une grande ville américaine, c'est une jeune chrétienne qui s'est consacrée au travail social et précisément elle organisait une petite école biblique et destinée aux enfants dans certains quartiers défavorisés, c'est ce qu'on va dire. Et un jour qu'elle parlait avec des habitants de ce quartier, on lui a montré une famille qui loge dans un immeuble un petit peu, on va dire quoi, un immeuble, un vieil immeuble, et comme une vieille maison, comme on dirait ici au Cameroun. Et là, il y avait un petit garçon qui pourrait s'intéresser, donc vas-y, rends-toi à cette adresse, elle part, et elle arrive tout en haut de l'immeuble, elle avait monté tellement d'escaliers, elle frappa à une porte. Et là, il y avait un homme gentil qui l'a fait entrer. Et quand elle lui a raconté qu'elle avait mis en place une école biblique pour les enfants, le père dit, mais bien sûr, mon fils ira sans aucun doute dans votre école. Et puis alors, ils se sont quittés chaleureusement. Et au moment où la femme allait se retirer, le père lui dit que, mais vous savez, il y a dans cet immeuble un autre petit garçon que vous devriez aller voir. La maman dit, mais comment s'appelle-t-il, où habite-t-il? Et il lui indiqua le numéro de l'appartement. Elle s'y rendit aussitôt, accompagnée du petit garçon, que cet homme aimable lui avait donné comme guide. Elle frappa, et aussitôt la porte s'ouvrit brusquement, et un homme fâché, en colère, aux sourcils froncés, demanda d'un ton arrogant, « Que voulez-vous » Et de nouveau, elle parla de sa petite école biblique. Mais ce second père était bien différent du premier. Il répondit de façon violente, arrogante, méprisante à l'offre qui lui était faite, disant qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ça et que lui, il était dans autre chose. Puis, il ferma la porte au nez. Bien aimé, ce jour-là, 2 grandes décisions avaient été prises. Et elles ont été prises par les parents. L'enfant qui avait été inscrit par son père à la classe biblique devint un grand prédicateur de l'Évangile. Il accomplit une œuvre admirable. Et l'autre enfant suivit un chemin bien différent. Il fit son éducation au hasard des rues. Et cette occasion que son père avait refusée et ignorée, il ne la retrouva jamais. Et voici ce qui arriva. Là où tu es dit, je vais savoir ce qui est arrivé à ces 2 enfants. Un jour, une foule joyeuse se pressait dans la rue de Buffalo aux États-Unis
Tout le monde voulait voir le grand homme, McKinley, alors président des États-Unis. Un jeune homme, jouant des coudes, se faufila jusqu'à lui comme pour lui serrer la main. Mais alors que tant d'autres personnes venaient s'exprimer devant le chef d'État, leur respect, ils exprimaient leur confiance, ce jeune homme dissimulait sous son manteau un fusil, armé. Et ce jour-là, il tua le président des États-Unis. Bien-aimé, c'était le garçon dont le père avait fermé la porte au nez du jeune chrétien qui venait plaider en faveur de son école. Bien-aimé, il y a des décisions que les parents doivent prendre et aujourd'hui, le chemin que le père et la mère doivent prendre, c'est enseigner la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons être enseignés comment lire, par exemple, la Bible et par où commencer. Quand on débute dans la foi chrétienne, il peut être très difficile d'aborder la lecture de ce grand ouvrage, de ce grand livre, composé en fait aussi de 66 livres. Et voici donc quelques conseils que j'aimerais donner à quelqu'un de la part du maître. Et la Bible, en fait, c'est un livre qui n'est pas comme les autres, parce que premièrement, il est important de comprendre que la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. On en parle dans Hébreux 4, verset 12. En fait, Dieu s'en sert pour nous parler avec l'aide de son esprit. Ouvre avec moi la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Je vais lire dans la version Louis II 21. Et on va un petit peu détailler aujourd'hui les versions bibliques. Amen. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Il est écrit: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. L'écriture, c'est la parole de Dieu. Et finalement, ces versets nous disent qu'elle nous a été donnée pour nous faire grandir dans la connaissance de Dieu. Lorsque tu pries, par exemple, « Donne-nous notre pain de ce jour » dans Matthieu 6, verset 11, tu ne parles pas uniquement du pain physique, mais tu parles aussi du pain spirituel, de la nourriture spirituelle, parce que Dieu est un être spirituel. Tout comme tu as besoin de manger chaque jour pour ta santé physique, par la prière du Notre Père, Jésus-Christ nous enseigne que nous avons besoin d'être nourris spirituellement chaque jour. De l'Ancien Testament au Nouveau, toute la Bible pointe vers Jésus-Christ, nous emmène à Jésus-Christ. L'Ancien Testament est un peu un état des lieux avant la venue de notre Sauveur. Il nous montre à quel point la nature de l'homme est mauvaise et que les nombreux sacrifices ne suffisent pas à apaiser la colère de Dieu envers sa créature, et surtout à cause du péché. Et le Nouveau Testament apporte quant à lui la solution. Jésus-Christ qui par son sacrifice efface les péchés passés, présents et à venir de toute l'humanité. Bonne nouvelle, n'est-ce pas, mon frère? Il met également en évidence la puissance de la croix, en coopération, évidemment, avec celle du Saint-Esprit, pour délivrer l'homme de l'esclavage du péché. On découvre dans l'Ancien Testament que les nombreux prophètes ont annoncé des choses qui devaient arriver et qui ont été accomplies par Jésus. C'est la preuve qu'il est vraiment le Messie qui devait venir sauver l'humanité, bien-aimés. Qui ne connaît pas l'histoire d'Adam et Ève, de Noé, du peuple d'Israël? On aurait du mal à comprendre parfaitement le besoin de la venue de Jésus comme sauveur. Et celui qui n'a pas lu les livres des prophètes pourrait être moins convaincu de sa messianité. Le Messie, celui qui nous sauve. Bien-aimés, la Bible est un livre à méditer. Lire la Bible comme un simple livre n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça grandir. Nous devons la méditer jusqu'à ce qu'elle transforme nos pensées, nos paroles, nos actes, notre façon, notre manière de vivre. Et tout ça par la force du Saint-Esprit. On va lire la parole de Dieu encore dans Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques 1 ouvre avec moi versets 22 à 25. Il est dit: mettez en pratique la parole
Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était, quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là ou celle-ci sera heureux ou heureuse dans son activité. Bien-aimé, il est temps de se lever et de pratiquer la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'invite à choisir une version de Bible qui te parle, parce qu'il en existe de nombreuses. Rien que pendant le 20e et 21e siècle, pas moins d'une 50aine de versions nouvelles ont été révisées, publiées en français. Tu trouves l'information sur Wikipédia. Et bon, la Bible en français la plus répandue aujourd'hui, et mais certainement la plus lue aussi, c'est Louis II. Je pense que c'est la plus répandue aussi au Cameroun. Sois béni, garde bien cette Bible Louis II, et surtout, lis-la et pratique-la. Bien-aimé, Louis II est une valeur sûre. Tu peux t'appuyer dessus sans aucun problème. Et je dirais que si tu veux voir quelque chose qui te correspond peut-être un peu mieux, il y a un langage dans les différentes traductions ou adaptations ou améliorations. Et l'idéal est certainement d'en comparer plusieurs, et tu les lis, tu les compares, et tu vas être touché par une ou l'autre. Bien-aimé, celle qui a le langage qui te correspond, prends-la, et parce qu'il faut cet intérêt de lire la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu sans comprendre ce que tu lis, passer à un langage trop compliqué, trop élaboré, bien-aimé, au bout d'un moment, tu vas te décourager. Il faudrait que la Bible que tu ouvres parle à ton cœur. Il faut d'abord qu'elle parle à ta tête pour que tu en comprennes les phrases. Certains utilisent par exemple un langage simple de tous les jours, tandis que d'autres proposent un langage plus soutenu, mais souvent plus précis aussi. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que tu compares, que tu passes d'une à l'autre. Bien-aimé, il y a des Bibles en français de base. Les traductions que je vais vous citer maintenant sont réalisées dans un français de tous les jours et que tu vas facilement comprendre. Pour les études bibliques, c'est autre chose, je t'en conseillerai d'autres, mais ici, pour bien comprendre ce que tu lis et avoir et garder ce feu de lire, il y a la parole de vie qui est un langage très simple, et c'est en français fondamental de base. Il y a aussi la version seconde 21, en français courant, donc le français d'aujourd'hui, très facile à comprendre, et il y a la BFC qui est la Bible en français courant, toujours agréable à lire. Après, il y a d'autres Bibles, par exemple les Bibles en français un petit peu plus soutenues, la Nouvelle Bible Second, et la Nouvelle Bible Second est une des versions qui est la plus proche de l'original, grec et hébreu. Bien aimé, je te la conseille, et elle est en même temps assez simple à comprendre. Après, il y a les Bibles en français élevé. Donc, il y a Darby, Louis II, Chouraki. Chouraki étant celle qui est le plus proche de l'hébreu, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Alléluia. Même si aujourd'hui elle est traduite du grec aussi. Bien aimé, il y a plusieurs langues qui ont traduit les paroles que Dieu a révélées. Il y a l'hébreu, le grec et l'araméen. Bien aimé, choisis bien la nouvelle version, ou bien alors, il y a encore ces versions qui arrivent à mon esprit. Il y a la version Summer, il y a la version nouvelle édition de Genève. La question qu'on pourrait se poser, mais par où alors je commence si j'ai une Bible devant moi? Je viens d'apprendre en arrivant en route là, qu'aux États-Unis, on est en train de mettre des lois en place pour interdire la parole de Dieu. Il y a des alertes et on nous dit que faites très attention, n'actualisez pas vos logiciels bibliques dans vos téléphones. Bien aimé, j'aimerais pas être alarmiste. Il nous restera toujours les Bibles papier. Je conseillerais toujours avant la Bible virtuelle
de prendre la Bible papier. Bien-aimés, que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et la question qu'on pourrait se poser, évidemment, c'est si j'ai une Bible, par quoi je commence? Moi, je te conseillerais l'évangile de Jean. Parce que quand on sait qu'il est important de lire toute la Bible, on pourrait se décourager, et je vais donner certains systèmes tout à l'heure qui pourraient t'encourager. Et s'il n'y avait qu'un seul livre parmi les 66 à lire, je proposerais l'évangile de Jean. Parce que Jean avait un langage simple, un langage d'évangéliste. Et il était là, très très proche de Jésus-Christ, puisque c'était un de ses meilleurs amis, on peut dire. Alléluia. Et son cœur était vraiment dirigé envers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait son cœur. Et c'était un de ceux qui pouvaient s'appuyer sur son, sur son thorax. Alléluia. Et on voit une intimité qui était différente par rapport aux autres disciples. Et j'aime aussi la précision. Évidemment, il ne témoigne pas de tout ce qu'il a vécu. Il faudrait donc compléter avec les autres évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Amen. Et évidemment, pour avoir l'histoire complète de Jésus-Christ. Il y a des récits, bien-aimés, qui sont dans le livre de Jean, qui ne sont pas dans Matthieu, Marc et Luc. Par exemple, dans l'évangile de Jean sont rapportés de nombreux discours de Jésus et ils sont marqués par... j'arrive à une fameuse déclaration qui me vient à l'esprit là. Dans Jean 20, verset 31, par exemple, où il est dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » En revanche, des moments importants de la vie de Jésus sont totalement absents de l'évangile de Jean. Par exemple, la naissance du Christ, la tentation dans le désert, l'appel des 12 disciples et leur mission. Il y a aussi la transfiguration, la tempête apaisée, l'annonce de la passion. Il y a aussi l'institution de la Sainte Seine. Il y a l'agonie dans le jardin de Gethsémane. Alors, on comprend ici que la lecture des autres évangiles est un complément indispensable. Il faut parfaire notre connaissance de la vie de Jésus lorsqu'il était encore sur cette terre. Par exemple, si on parle des épîtres de Paul, les épîtres de Paul sont un bon moyen de continuer la lecture de la Bible. Une fois que le lecteur, toi ou moi, a appris la raison de la venue du Christ par les évangiles. Bien-aimés, ces lettres ont été à l'origine adressées à des églises, spécifiques même, mais se dirigent encore aujourd'hui ces paroles sur moi. Par l'actualité de leur message, ce message, je le prends pour moi aujourd'hui, je le prends pour l'Église aujourd'hui, je le prends pour le corps de Christ aujourd'hui. Les épîtres de Paul regroupent un nombre extraordinaire de lettres. L'épître aux Romains, par exemple, la première épître aux Corinthiens, la deuxième, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, la première épître aux Thessaloniciens. Vous voyez le nombre de lettres qu'il a écrites, la plupart enfermées, en prison, enchaînées. Et la deuxième épître aux Thessaloniciens, il y a aussi la première épître et la deuxième de Timothée. Il y a l'épître à Tite et l'épître à Philémon, bien-aimés. Et il y en a même une 14e, l'épître aux Hébreux. On dit que l'œuvre des Hébreux est un auteur anonyme, mais on prête cet épître aussi à Paul. Bien-aimés, ces lettres pleines de bons conseils et de révélations sont un véritable trésor pour moi aujourd'hui, qui veut plaire à Dieu et vivre une vie qui l'honore. C'est dans les écrits de Paul que nous pouvons découvrir notre véritable identité spirituelle en Jésus-Christ et lire la Bible. Si je dois la lire aujourd'hui, encore dans quel ordre? Comment je m'organise? Bien-aimé, je disais tout à l'heure qu'il existe plusieurs façons de lire la parole de Dieu. Je connais des personnes qui prennent le livre fermé, ils ouvrent au hasard, de manière aléatoire, et ils vont prendre un texte et voir si ce texte les touche et travaille leur conscience ou leur cœur. Et il y en a d'autres, par exemple, qui suivent des plans de lecture.
des études bibliques, c'est bien aussi, amen. Donc, il faudrait que, aujourd'hui, tu t'organises pour rentrer dans cette lecture et pratique de la parole de Dieu. Il y en a certains, ils se disent, moi je vais faire un programme annuel, je commence par la Genèse et je termine par l'Apocalypse. C'est bien aussi, bien aimé. Alléluia. Mais c'est un petit peu plus diffus. Bien aimé, il faut 38 heures pour lire l'Ancien Testament et 12 heures pour le Nouveau Testament. Il faut une 50aine d'heures au total pour lire la Bible entièrement, lorsque tu maîtrises un peu la lecture. Ce n'est pas beaucoup. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Et puis lire la Bible dans la pratique, une fois que tu as choisi ton plan de lecture et que tu as ta Bible en main, eh bien lance-toi. Voici quelques précieuses recommandations que je vais te donner aujourd'hui, qui seront bien utiles, aussi bien aux jeunes dans la foi que les anciens. Déjà pour commencer, trouve un endroit et un moment calme pour ta lecture et ta méditation. Ensuite, préfère une Bible papier et éteins ton phone. Tout appareil, télévision, radio, éteins. Tout ce qui peut détourner ton attention, éteins. Ensuite, commence par demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce que tu lis. Dans Jean 16, verset 13, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Bien-aimé, n'évite pas les passages qui te semblent difficiles, mais relis-les jusqu'à ce que tu les comprennes. Ne cherche pas non plus quelqu'un d'autre pour te l'expliquer. Si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu te guidera. Si tu lui demandes, et si tu attends, ou bien alors si tu t'attends à ce qu'il le fasse, cela va t'aider à éviter les pièges des fausses doctrines également. Les chrétiens de Béret, la Bible dit qu'ils analysaient tout ce qui était dit à la lumière de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu vivante et efficace, quelle lumière tu auras pour comparer les mots que l'homme ou la femme de Dieu ou les serviteurs de Dieu vont te dire? Si tu n'es pas un gros lecteur, une grosse lectrice, commence par 1 ou 2 versets chaque jour. Bien-aimé, l'essentiel c'est que tu retiennes la parole de Dieu pour la pratiquer. Essaye, si possible, de lire le passage que tu as lu, étudié, avec plusieurs versions, même un verset. Compare avec plusieurs versions. Tu vas voir, il y a une compréhension, il y a une profondeur qui s'ajoute. Assurément, tu pourrais mieux le comprendre, c'est sûr. Et pourquoi ne pas également écouter les messages du jour en audio? Ça existe dans nos phones. Au lieu de lire, parce que tu es fatigué de lire ou tu as un problème avec tes yeux, la Bible audio peut être activée et tes oreilles peuvent l'entendre. Souviens-toi de Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, écoutez les messages de la radio Bonne Nouvelle. Il y a effectivement des bonnes nouvelles à la radio Bonne Nouvelle. Et beaucoup de messages peuvent sauver, bien-aimés. Et ils sont pris pour la plupart, la majorité, et de plus en plus, dans la parole de Dieu. Bon, chacun a sa compréhension, chacun a ses difficultés d'intelligence, sagesse, mémoire. Et je t'invite à lire non seulement un verset, mais le contexte de ce verset. Parce qu'il y a un principe. Lorsque tu sors un texte de son contexte, cela devient un prétexte. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu lis la parole de Dieu, jusqu'à que tu la comprennes pour la pratiquer, il faut te plonger dans l'ambiance dans laquelle l'histoire t'emmène. Il y a une ambiance. Il faut te plonger même dans l'époque à laquelle l'histoire s'est passée.
j'aime beaucoup les histoires bibliques. Quand j'étais enfant, mes parents avaient acheté 10 livres qui s'appelaient les histoires de la Bible. Et il y avait des illustrations. Bien-aimé, je t'invite à lire la parole de Dieu avec tes enfants, avec ton époux, ton épouse. Faites-le ensemble. Faites-le ensemble. Essayez de garder en tête que le Saint-Esprit est là pour vous enseigner tout. Bien-aimé, la Bible a été écrite il y a plus de 1900 ans. Il y a les coutumes, il y a les traditions, il y a, selon les régions aussi, des religions. Il y a des influences humaines. Mais bien-aimé, l'influence dont je te parle ne peut pas mentir. C'est celle du Saint-Esprit. Lorsque tu lis la parole de Dieu pour la pratiquer, il y a une voix qui vient confirmer, qui vient te dire, ça c'est pour toi, ça va te corriger, là tu vas t'améliorer, là cette parole même va te sauver, là tu vas être changé. Écoute bien, pratique ce qui est marqué là. Ou bien alors, c'est comme un scanner. Dans Hébreux 4, verset 12, la parole est vivante et efficace, tranchante comme une épée à 2 tranchants, capable de séparer l'âme et l'esprit. Il y a comme un scanner qui me scanne, qui scanne mon cœur, mon esprit. Et lorsque je lis la parole de Dieu, alors il y a une conviction de péché déjà qui arrive. Et je sais ce qui ne va pas dans ma vie parce que le Saint-Esprit vient confirmer, attester en moi qu'il y a un problème. Bien-aimé, la parole de Dieu peut aussi, dans les situations difficiles, t'aider. Je me souviens dans les moments difficiles, dans les moments financièrement difficiles, j'ai une parole qui venait à mon esprit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Bien-aimé, la réponse de Dieu est immédiate. Je t'invite à lire la parole de Dieu pour en faire une ancre, pour que ton bateau sur les flots ne soit pas dirigé à gauche, à droite, c'est une image. Pour que tu sois solide, il faut que tu pratiques la parole vivante et efficace. Ainsi, tu auras une base solide. Construire sa maison sur le roc, c'est pratiquer la parole de Dieu. Alors après, bien-aimé, je te laisse à ton jugement. Comment pratiquer la parole de Dieu? Nous allons être enseignés. Nous sommes assis à la classe du maître, bien-aimé. Et c'est déjà l'heure, malheureusement. Et dans cette classe du maître, j'aimerais dire à quelqu'un, de la part du maître, ce soir, dès ce soir, commence un programme de lecture et de pratique de la parole de Dieu. Je t'invite à le faire et à plonger ton cœur, ton esprit, ton âme dans l'écriture vivante et efficace. Accompagné du Saint-Esprit, tu vas comprendre. Que l'Éternel te bénisse, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Sam. Et je vous dis à mercredi, si Dieu le veut, à 10h. Peuple de Dieu, je vous dis shalom, shalom, shalom. Après ces programmes, l'heure de bérer, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là, quand je suis au bord.